N'arrêtez jamais d'aimer. Aujourd'hui, je vais pas vous apprendre quelque chose. J'ai pas de morale d'ailleurs à donner à qui que ce soit, mais je voulais juste vous raconter une histoire. Une histoire très récente et une histoire qui marque un grand tournant dans ma jeune vie. Donc, à la base, j'étais pas sûr si oui ou non je voulais tourner cette vidéo, mais je me rends compte que de manière assez égoïste, c'était quelque chose que je voulais faire avant tout pour moi. Et je me suis dit que j'avais la liberté totale d'exprimer ce que je ressentais, même si c'était par le biais d'une caméra, voilà. Donc si c'est cringe, si t'aimes pas, c'est pas grave. Tu peux quitter la vidéo, tu peux passer à autre chose, tu peux regarder d'autres contenus. Mais moi je vais continuer. Il y a à peine 6 jours, j'ai vécu, je pense à ce jour, ma plus grande rupture amoureuse. Je dis avec le sourire, mais bon, enfin, t'as bien compris que c'était pas drôle. Au début de la vidéo, je t'ai dit qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, cesser d'aimer. Pour moi, c'est un principe sur cette semaine où je me suis recentré beaucoup sur moi, sur ce que je ressentais, qui a été très important et fondateur. Au-delà de mes années que vous pouvez appeler lycée, tout ça, donc on va dire 16 jusqu'à 18-19 ans, j'ai déjà vécu des ruptures, j'ai déjà vécu des déceptions, que ce soit avec des amis ou avec des relations plus intimes. Et le moteur qui m'a toujours fait avancer, c'était le déni, l'énervement, l'acharnement, la compensation avec le travail, mais jamais l'amour et l'acceptation. Et aujourd'hui, je sais pas si c'est trop indiscret pour remercier cette personne-là. D'ailleurs, pour les psychopathes et tout, aucun nom ne sera divulgué, rien du tout, vous êtes fous. Je tiens à remercier cette personne pour toutes ces années, du début à la fin. Ça va être dur. C'est une personne que j'ai rencontrée dans une période de ma vie compliquée. Je sortais des ruptures. On m'avait adressé des paroles assez, on va dire, on va pas cacher les mots. En gros, elle m'a cassé le cul. Et un peu après ça, j'ai rencontré cette personne et c'était vraiment, si je devais décrire cette relation qui est maintenant finie, c'était, je pense, une des choses les plus belles qui me sont arrivées. J'ai appris, beaucoup compris, et je pense que au cours de ces presque 4 dernières années, j'ai grandi. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait qu'il ne faut jamais arrêter d'éprouver de l'amour? Et toi, tu dois te dire, avec le contexte que je t'ai posé, c'est de l'amour vis-à-vis d'autres personnes, que ce soit des hommes, des femmes, ou peu importe la personne que tu fréquentes. Au-delà de ça, c'est de l'amour pour soi, de l'amour pour ses proches, de l'amour pour les habitudes, de l'amour pour les déceptions. En fait, je trouve que l'approche de l'acceptation par l'amour, en tout cas moi, me permet d'avancer tout en respectant mes valeurs et mes principes. Le plus dur dans cette histoire, pour en revenir à tout ça, c'est que je n'ai aucune raison de m'énerver, je n'ai aucune raison de manquer de respect à cette personne, je n'éprouve aucune animosité envers cette personne, et au contraire, la seule chose qui me reste de cette personne, c'est les merveilleux souvenirs qu'on a passés ensemble et le respect pour les dernières paroles qu'elle m'a adressées. Sans pour autant rentrer dans quelconque détail, ce jour-là, cette personne a été l'une des seules personnes à me dire ce qu'elle ressentait du fond du cœur. Malgré la peur, malgré la gêne, elle a réussi à me dire dans les yeux ce qu'elle ressentait vis-à-vis de nous et a décidé de mettre un terme à ça avant que quelque chose de mal se produise. Et donc, aujourd'hui, c'est avec tout le respect que j'adresse à cette personne un grand merci. Car sans elle, je n'aurais pas appris, je n'aurais pas compris et je n'aurais pas grandi. Et surtout, j'aurais cessé d'aimer. Alors merci. Bon, maintenant on va rentrer dans l'art. Je vais t'expliquer en grande partie pourquoi je considère que la haine est un moteur de merde. On a tous cette sphère en nous qui a envie de se déchaîner parce qu'on est en mode ça me casse les couilles, j'ai envie de m'énerver parce que techniquement oui, s'énerver, ça hype, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, mais c'est redirigé vers quelque chose qui n'a aucun rapport avec ça. Ton esprit, ton objectif à la fin c'est d'être plus heureux et les outils que tu vas utiliser pour être plus heureux, c'est la haine. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire, mais ça ne va pas ensemble en fait. Moi en tout cas, dans mon monde interne, je considère que pour être heureux, la haine n'a rien à foutre ici. Alors, c'est une clé importante pour le développement de tout un chacun. Genre, je pense que c'est important quand même de vivre, ne serait-ce qu'une seule fois, le drive par la haine. Mais si ce schéma se répète à chaque fois que quelque chose de malheureux se produit, c'est juste que tu as trouvé un confort dans le fait d'haïr parce que c'est plus facile
à dévier en fait. Genre, un problème, ça se prend de face. Moi, cette rupture, je la prends de face. Pour moi, je la vois comme une vague, mais monstrueuse. Et ça me fait extrêmement peur. Mais je plonge dedans, j'en ai rien à foutre. Si je dois chialer tous les soirs parce que j'ai un breakdown comme ça, bah, je vais pleurer tous les soirs. Mais derrière, je sais toujours que je m'en sortirai. Je vais toujours réussir à sortir la tête de l'eau. Et surtout, je vais jamais esquiver ou essayer de surfer sur la vague. Je vais me la prendre plein front. Et ce que je disais dans la vidéo, c'est qu'il faut pas avoir honte de ses peurs. Justement, il faut assumer, prendre la pleine responsabilité de ses plus grandes peurs pour pouvoir passer à autre chose. Et pour moi, agir avec haine, agir avec irrespect et animosité, peu importe le cadre en fait, c'est un manque de respect pour toi et surtout c'est dévier le problème et le repousser à plus tard et si ce n'est pire, le répercuter sur tes prochaines relations. Et c'est vraiment une chose que tu veux éviter à tout prix. Je vais arrêter de dire le mot éviter parce que ça va pas ensemble, mais il faut arrêter de faire ça. Si tu répètes les mêmes erreurs à chaque fois, que tu répètes les mêmes schémas pour guérir à chaque fois, et ben ça va recommencer à l'infini et t'arriveras jamais à sortir la tête de l'eau. Et au-delà de ça, c'est que tu seras même pas sous l'eau en fait. Tu feras que de surfer, tu vois, que esquiver tout le temps, tout le temps. Mais à un moment, il faut assumer les choses, même si c'est pas nous qui les avons engendrées, et ben on a la responsabilité d'agir en conséquence pour aller mieux. Voilà. Au final, au début de la vidéo, je vous ai dit que je n'allais pas vous apprendre quelque chose, mais si. Et cette chose, j'espère que vous l'avez compris, c'est qu'il ne faut jamais cesser d'aimer. J'ai absolument aucune idée de quelle tournure va prendre ces vidéos. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est lower chaîne postérieure. Et j'ai reçu des nouveaux produits que j'ai testés. Et honnêtement, je vais faire ma review sur le Muscle Pump. Le pump, ils ont pas menti. Muscle Pump, t'as un vrai pump. Mais par contre, le goût, j'ai jamais pris un truc avec un goût aussi désastreux que ce pré-workout. Alors peut-être que je suis trop habitué à des trucs chimiques, mais là, Nutrimus, faut qu'on parle, c'est vraiment infect. Mais par contre, c'est efficace. Du coup, pour contrer tout ça, j'ai, je sais pas si tu vois là, le gros caillou de citrulline. Bah ça, c'est bien chimique et ça a du bon goût. Du coup, je vais en mettre et comme ça, j'aurai un pump encore plus énorme. On est parti sur une recette. Alors, j'ai mis 250 ml d'eau parce que je te jure que vraiment ce prix est tellement infect que je peux faire boire ça comme un shot. Donc 250 ml d'eau, une scoop de yuzu. Après déjà, quand j'ai fait le connard, j'ai pris le mauvais goût, tu vois. Mais je me suis précipité, je voulais tester, tu vois, donc c'est bon. Et là, ça me dégoûte. Un gros caillou de citrulline, et de 1. Et, attends, on est peut-être chanceux, et de 2. Yes. C'est infect, putain, ça. J'avais fait un prêt aussi douteux de ma vie, genre. Genre, si vous connaissez pas trop ou pas, mais la citrulline de base, c'est vraiment hyper poudreux, hyper fin. Et là, j'ai vraiment des cailloux mous, genre. Ça m'a l'air ok. L'odeur est pas si mal. C'est une citrulline à la pastèque. Mon prêt, c'est yuzu. Donc, de toute façon, ça va être infect. Je viens de me laver les pensées. Et bah voilà. Et bah voilà. C'est bon, moi je suis alchimiste. Pour ceux qui traversent, parce que en vrai de vrai, malheureusement, bon voilà quoi, mais je pense pas être le seul à actuellement traverser une rupture, qu'elle soit compliquée, traumatique, tout ce que vous voulez. Mais une chose et une question trotte dans la tête de toutes les personnes qui se sont fait quitter récemment, c'est est-ce que en fait, c'est bizarre à dire, mais c'est est-ce que j'ai souffert assez longtemps pour que maintenant je sois légitime d'être à nouveau heureux? Alors, moi, ce que je vais dire et ce que je pense, c'est que tu es maître de ton propre bonheur et ça, personne ne devrait te l'enlever, même une personne tierce qui t'a provoqué un quelconque chagrin. J'ai fait trop en trotte sur la route, ce code. Mais du coup, ce bonheur-là, il est à toi. Donc ça, c'est à toi d'en décider. Ça veut dire que il faut pas se sentir coupable d'être heureux ou de ressentir du bonheur alors qu'on s'est fait quitter, tu vois. Sauf si, pour le coup, t'as été un connard avec ton ex, que tu lui as fait une giga crasse, là, je peux pas te défendre, tu vois. Mais pour les personnes qui n'ont rien à se reprocher, qui ont fait les choses correctement, de manière mature, de manière posée, tranquille, vous êtes les seuls responsables de votre bonheur. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Donc déjà, numéro 1. Et numéro 2, quand est-ce que c'est assez, en fait? Dans le sens, sur la ligne temporelle,
quand est-ce que j'ai, entre guillemets, assez souffert. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on se sent un peu obligé de souffrir parce que la rupture est connotée, et puis même, c'est normal, bah, ça fait mal, tu vois. Mais moi, à chaque rupture que j'ai eue, et même celle-là, c'est au début, putain, est-ce que maintenant, je suis légitime de enfin me sentir un peu mieux, tu vois? Est-ce que vis-à-vis de l'autre personne, ce serait pas être un gros connard de vivre ma meilleure vie? Et en fait, moi, je vais partir de ce principe-là. Je vais partir du principe que la personne avec qui j'ai vécu une relation intime, je veux pas qu'elle ait une image de moi comme quelqu'un qui soit genre vraiment big damn bad. En fait, moi, par exemple, si je recroise mon ex, j'aimerais qu'elle se porte bien, j'aimerais qu'elle vive sa meilleure vie, qu'elle soit bien entourée, qu'elle s'amuse, tu vois, parce que après ça c'est mon cas, tu vois, mais j'éprouve du respect pour cette personne et par conséquent, j'ai pas envie de la voir dans un état pitoyable en fait. J'ai envie, et en vrai non, je vais même pas dire j'ai envie, mais dans l'éventualité où je la croiserais, ça me mettrait hyper bien que elle soit dans sa meilleure forme, tu vois. Et au contraire, je me dirais merde, genre vraiment courage pour elle si vraiment elle est dans le down, parce que faut vraiment être une sacrée merde pour vouloir le malheur d'un autre, tu vois. Donc, pour répondre à la question du quand est-ce que c'est assez est-ce que c'est assez long, est-ce que c'est assez court, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Il y a des gens pour qui ça peut prendre 6 mois de chagrin, d'autres où ça peut prendre 1 mois, mais tant que t'es pas dans le déni et que tu acquiesces et que tu assumes tout ce qui s'est passé vis-à-vis de ton comportement au quotidien, de comment tu te comportes, de comment tu vois ton avenir seul ou accompagné dans le futur, et ben c'est à toi de faire le job, c'est à toi de choisir. Parce qu'à un moment, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour te dire ok frère, c'est bon, c'est le bon moment, tu peux envoyer, tu peux de nouveau vivre. Non, c'est ta vie, donc tu fais ce que tu veux. Bon, les bisous, on se voit à la salle. Je me rends compte que je ne vous ai jamais filmé une séance chaîne postérieure. Pour résumer, c'est une horreur. Pourquoi? C'est taxant, ça fait mal, t'as envie de bégère tout le temps. Si t'as mal mangé avant, tu te sens comme de la merde. Et si tu fais pas tes perfs, tu te sens comme de la merde aussi. Donc c'est une séance qui se prépare, que ce soit dans l'alimentation avant, dans le sommeil, dans l'échauffement aussi. Pour moi, en tout cas, c'est la séance qui pour moi requiert le plus de concentration parce que c'est le genre de séance où je peux vite décliquer et ça, quand ça arrive, c'est insupportable. Donc échauffement en vrai classique, ouverture des hanches, mobilité, la chaîne scapulaire, petit roller pour les ischios, les quads, adducteurs et un peu d'élastique aussi pour créer de la tension sur mon slack quand je fais mon deadlift. Si vous saviez pas, j'ai switch. Mais maintenant je fais plus de power, j'ai switch pour une approche plus on va dire body classique. Du coup je fais du conventionnel, ça me convient mieux. Je suis aussi fort qu'en sumo, ce qui me surprend assez. Donc ça déjà c'est un bon point et puis ça motive. Et aujourd'hui, pour concrétiser un peu tout ça, j'ai un 6 reps pour la première série à 180. Et si elle passe, ce sera un match PR en sumo. Et c'est pas dégueulasse. Pour l'instant, je l'ai fait qu'une seule fois. C'est pas dit qu'aujourd'hui j'y arrive, mais à part le sommeil, j'ai réuni tout ce qu'il fallait pour faire une bonne séance. Donc, on se laisse pas d'excuses et on remplit le contrat qu'on s'est fixé avec nous-mêmes.
Bon, c'en est fini du deadlift. C'était 3 séries, premier exercice. Il y a un truc que j'ai changé. Mon top 7, je le fais depuis le sol. Et après, j'essaie de garder un max de tension sur les 2 dernières séries sans reposer la barre par terre. Du coup, j'avais un standard 140 x 12 en la prenant depuis le sol. Mais là, ça c'est compliqué, du coup, j'en ai fait 10. Donc là, l'objectif, c'est d'en faire 12 sans poser. Fois, je vais conclure avec des paroles. Les ruptures, c'est dur. Courage à ceux qui traversent cette période-là. Courage à moi, courage à tout le monde. On va tous y arriver. Et voilà, donc là, c'est j'aime, abonnement, commentaire, ce que vous voulez. Ça me fait plaisir. Je les lis tous. En même temps, il n'y en a pas beaucoup, mais j'y prête une attention très particulière. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous donne tout l'amour du monde si on ne vous l'a pas encore donné. Et on se retrouve dimanche prochain. Je vous aime, putain!